Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'information. Merci de votre fidélité à la radio-télévision communautaire. Rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur exprime sa déception face à l'absence de progrès. Les syndicalistes maintiennent leur exigence concernant le décret bloqué dans le processus d'adoption des textes administratifs. Le SAES affirme qu'il n'est pas disposé à négocier dans ce décret. Écoutons David Célestin Faye, joint au téléphone par un Sassania. Dans cette rencontre-là, il y a eu plutôt des informations plutôt qu'une rencontre de négociation, puisque sur tous les points qui ont été posés, il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de chronogramme, il n'y a pas eu de date. Et c'est plutôt des informations qu'on avait déjà, qu'il a répétées. Nous ne sommes pas dessus parce que nous ne nous attendions pas à plus que cela. Et il nous a renvoyé au gouvernement, puisque les questions qui ont été évoquées, il dit qu'il n'a pas de solution, c'est au gouvernement. Et nous, on prend acte. Et je dois dire quand même sur les questions qui ont été posées, principalement celles qui concernent le décret de réversion des pensions, cette question est non négociable. Et je sais que nous avons été invités à une rencontre pour le jeudi avec le Premier ministre, mais je dois dire qu'en fait, en tout cas, le SAES n'acceptera pas une quelconque signature de pacte de stabilité en piétinant la tombe ou les tombes des enseignants décédés. On ne l'acceptera pas parce qu'il y a une question de droit. Les enseignants qui de leur vivant ont accepté des prélèvements supplémentaires sur le salaire, qui de leur vivant ont accepté de travailler plus pour ne pas être rémunérés et que ces montants soient reversés à la retraite, qu'ils décèdent et qu'on dise qu'on ne va pas reverser les montants à leur famille comme le prévoit la loi sur le code des pensions. Donc ceci est inacceptable dans un pays de droit. On ne peut pas violer les droits des familles des défunts et venir signer des pactes de stabilité. Donc le SAES ne peut pas l'accepter. Donc cette question elle est non négociable. Toutes les questions, on peut les discuter. On est ouvert à la discussion sur toutes les autres questions, mais sur cette question-là, on ne peut pas. C'est une question de dignité pour ces familles-là qui ont des droits comme tous les Sénégalais. De la même façon que les victimes de violences ont été indemnisées, ces familles-là ont des droits. La grève, le SAES ne souhaite pas cette grève, mais le SAES, on ne laisse pas le choix au SAES pour. Les étudiants de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse ont organisé ce mardi une marche pacifique du campus jusqu'à l'université. C'est pour réclamer la livraison de leurs locaux et dénoncer la durée excessive du cycle de la licence ainsi que la gestion des bourses. Les étudiants exhortent les autorités compétentes à agir dans les plus brefs délais afin d'éviter toute escalade. Omar Silla, président de l'amicale des étudiants de l'UFR, au micro de Fatou Sall. Nous allons dénoncer tout d'abord les problèmes de salle qui sont là actuellement et qui suscitent depuis la première promotion jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ces problèmes et ça ne fait que augmenter. Pour preuve, vous pouvez prendre l'exemple sur Fatick. Fatick, nous nous retrouvons avec plus de 800 étudiants pour 4 salles de classe. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à saluer. C'est pas normal. Campus de Khelcom, où nous nous retrouvons avec 4 salles de classe pour plus de 800 étudiants. Encore, c'est pas normal. Et nous revenons ici à Kaffrine, où on se retrouve encore dans les mêmes problèmes, avec plus de 4 salles pour 1200 étudiants. Nous dénonçons aussi les licences de 5 ans. Les licences de 5 ans. C'est pas normal. Au moment où nous sommes en L3, alors que nos compatriotes, ceux avec qui nous avons eu le bac en même année, ils sont en licence 2, en master 2. En master 2, donc c'est quelque chose qui est inadmissible et que nous ne pourrons plus accepter ces conditions. Nous réclamons aussi l'augmentation des enseignants, pères et pattes. Pourquoi ce chevauchement d'année? Parce que nous rencontrons des pénuries d'enseignants. Un enseignant pour plus de combien de licences? Donc, il y aura forcément de retard pédagogique. Nous réclamons aussi les problèmes de bourse qui persistent ici dans les différents campus. Absolument. La promotion 4 souffre, la promotion 5 souffre et la promotion 6 souffre. Donc nous interpellons l'État à venir en aide. Nous les sollicitons pour qu'ils viennent en aide. Qu'ils savent que investir dans l'éducation, c'est garantir l'avenir du pays. Les habitants de Langomac, dans la commune de Fissel-Madane, lancent un appel à l'aide face à la menace grandissante qui perturbe leur quotidien. En effet, ils sont confrontés à des attaques répétées de colonies d'abeilles mettant en péril leur sécurité. Les agents techniques des eaux et forêts se sont rendus sur place pour constater la situation alarmante. Les habitants ont exprimé leur détresse au micro de Pape Kairé. Ils sont partout et peuvent venir partir n'importe quelle heure. Je suis inquiet. Ils sont dans les Canaries et partout où il y a de l'eau. C'est pour cela
On a fait appel aux agents des eaux et forêts. Nous sollicitons de l'aide parce que nous n'avons pas les moyens de lutte. Quand ils nous attaquent, on ne peut que brûler des pneus. Ils ont failli tuer un cheval, des chèvres, des porcs, des poulets. Même il y a une dame qui a failli laisser sa vie. Les enfants m'ont appelé pour me dire qu'il y a une attaque d'abeilles. Or, qu'en ce moment, il y avait mes chèvres attachées là-bas. Pour essayer de les sauver, c'est ainsi qu'ils se sont introduits dans mes habits et j'ai couru. Les voisins m'ont aidé à enlever les dards des piqûres. J'ai commencé à vomir et j'ai ensuite perdu connaissance. Dans le cadre de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, une journée de concertation régionale a été lancée hier à Saint-Louis. Cette initiative vise à impliquer entre autres les acteurs locaux, les citoyens, les élus, mais aussi les représentants des administrations dans un dialogue co-constructif sur les besoins et les attentes liées aux services publics. Ibrahima Baldé, le coordonnateur du programme d'appui à la modernisation de l'administration, que voici avec Nassadio. Les nouvelles autorités ont engagé le ministre de la fonction publique et de la réforme des services publics à entreprendre un vaste chantier de réforme qui a plusieurs paliers. Nous rappelons que ce pays quand même a une culture administrative extrêmement riche. Nous avons des acquis considérables. Mais un pays qui aspire à des progrès doit accepter de se remettre en question, notamment dans sa composante administrative, l'État étant le garant du développement de la nation. Et c'est à ce titre que le ministre de la fonction publique a entrepris cette réforme, mais avec une méthodologie extrêmement intéressante, basée sur le partage, l'inclusion, et donc la réflexion menée à partir de la base pour faire ressortir les aspirations profondes des populations, afin de construire avec elles les pistes de solutions qui pourraient être demain des solutions durables pour asseoir des pratiques administratives saines, adaptées et efficaces pour la délivrance des services publics. Les cas de divorce se multiplient de plus en plus dans notre société. Si les causes sont variées, l'argent reste souvent la principale source de séparation. Les citoyens appellent les hommes à faire preuve de plus de sincérité et les femmes à faire preuve d'une meilleure compréhension envers leurs conjoints. Un reportage signé Anna Faye. De nombreux cas de divorce sont recensés dans le pays, un phénomène social attribué à plusieurs causes. Bien que l'argent reste souvent au centre du problème, les mariages d'intérêt figurent parmi les principales raisons, selon cette Badianougor. Si tu épouses un homme pour son argent, s'il devient pauvre, tu divorces. Si tu te maries à une star, s'il perd sa notoriété, tu divorces aussi. Il y a aussi des femmes qui ne supportent plus leur belle-mère et leur belle-sœur. Sans occulter la question de l'éducation des femmes, cette dame invite également les hommes à faire preuve de sincérité envers leurs épouses. Si une femme a la langue pendue, aussi cela peut être source de divorce. Si à la maison elle est habituée à être impolie avec ses parents ou ses frères et sœurs, une fois chez son mari aussi, c'est comme ça qu'elle doit se comporter. Il est important pour les femmes de s'investir pleinement dans leur ménage en valorisant et en soutenant leur conjoint. Quand tu te maries à un voleur et après le mariage, tu en prends conscience, tu dois tout faire pour qu'il arrête d'être un voleur, être patient avec lui et tout faire pour qu'il abandonne cela. C'est pareil si c'est un alcoolique aussi. En tant que bonne épouse, tu dois l'amener à arrêter de boire. Quand tu as un problème avec ton mari, ne pas te s'ouvrir tes amis, les réseaux sociaux et autres. Pour moi, une femme doit être discrète. Entre les mariages d'intérêt et le manque d'engagement dans la vie conjugale, de nombreux foyers se désintègrent quotidiennement.
Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la première chaîne d'information communautaire du Sénégal. Au revoir.